Coucou tout le monde, je suis à l'heure. Il est 12h30. Moi je dois peut-être avoir 5 minutes de retard. Comment ça va? Oh là là, j'ai des cernes. Comment ça va? Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Je vais partager pendant ce temps, mettre un petit lip bonbon pour graisser mes lèvres avant d'attaquer le make-up. Je vais mettre de l'anti-cerne pour protéger mon teint. J'ai mis un fond de teint. Pour le moment, j'ai mis mes soins du visage, une base visage et mon fond de teint. Mais j'ai pas du tout touché mes cernes. Vous voyez, là, j'ai laissé un trou. J'ai pas mis de fond de teint. Ça se voit. Hein. Coucou Amélie, ça va? Comment ça va, toi, alors? Ça va mieux? Ça va mieux? L'opération s'est bien passée? Ma pauvre. Ça a dû bien douiller. Coucou tout le monde. Qui est là? Qui arrive. Alors, coucou, n'hésitez pas à partager le live, je le partage. Pour faire venir du monde, je fais toujours ça au début du live, c'est impératif, pour qu'on soit nombreux. Super, je m'entends en écho. Alors, bon, aujourd'hui, on va utiliser la palette de Cindy Charton, qui est celle-ci. Elle est très jolie, hein. J'aime beaucoup ce choix. Et je pense que je vais la travailler un petit peu différemment que ce que je peux faire d'habitude. Alors ma maman essaye de m'appeler, elle ne doit pas savoir que je suis en live. Alors merci Amélie, hop, je rejette l'appel de ma petite meum. Elle n'a pas dû voir que j'étais en live et après elle va dire « Oh non, j'ai loupé ton live ». Alors, je partage mon live, comme ça elle va le voir. Alors... Ah là 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 là. Aujourd'hui c'est la course, il faut que je fasse ma valise, je pars en week-end. Hop. On va rejoindre la famille. Bon alors Amélie, comment ça va ma louloute? Hop. Je vais pas mettre de musique aujourd'hui. Ouais, oui ça va venir, t'inquiète, je sais plus quelle couleur t'avais pris. J'essaye de changer un peu et puis bon, je prends la palette du jour aussi par rapport des fois à ma tenue. Mais promis, elle va arriver, hein, ta palette. Là, je vais partir en week-end, donc je vais pas la faire ce week-end. Je la ferai à partir de semaine prochaine. Parce que là, pendant 4 jours, vous n'allez pas voir grand-chose, si ce n'est la tombola. Vous avez été plusieurs à me dire que la tombola, vous êtes super intéressés. Donc, je vais vous expliquer tout ça pendant mon live. Du coup, on va faire une tombola. Du coup, c'est cool, on va faire ça. Pas de problème. Si je fais... Ouais, donc t'inquiète pas. Je sais plus quelle couleur t'avais choisi, toi. Elle est préparée, elle est déjà prête en plus. J'ai déjà fait les montages et tout. Mais je sais plus, des fois je pioche un peu dedans comme ça. Donc je ne sais plus du tout... Je sais plus du tout, toi, ce que t'avais choisi comme couleur. Mais ça va venir, hein. Allez, je partage un maximum. Partagez également. Et puis, bon, on va commencer, hein. On y est presque. Je fais un dernier partage. Coucou tout le monde qui vient là. Donc, on va faire un make-up des yeux. On finira le teint également ensemble. De toute façon, il y a du taf, hein. Je parais fatiguée alors que je suis en vacances, quoi. Super. Je vais vous mettre une tonne d'anti-cerne. Vous allez voir. Ça va pas rester longtemps comme ça. Allez, les partages, c'est bon. Donc, j'étends tout ça parce que de toute façon, je ne mets pas de musique. Vous avez vu qu'on m'a coupé mon live la dernière fois à cause de la musique. Alors déjà, on va aller protéger mes cernes. Je ne les ai pas fait de toute façon. Je vais prendre, j'ai mis, pour le moment, j'ai mis mes soins du visage. J'ai mis une base visage pour protéger mes soins. Et j'ai mis le fond de teint en stick Lace, la couleur Lace. Voilà, cette couleur-là. Noir, vert, doré et ça doit être un gris bleuté. Ok, oh bah super. Oui, ça va être des jolies couleurs aussi, toi. Bah, ça va peut-être ressembler un petit peu à ce qu'on va faire là. Mais tu as le gris en... tu as le noir en plus. Quoi, tu as le noir qui doit être différent de l'orangé qu'elle a pris, Cindy, en fait. Mais ça doit ressembler. Et ensuite, j'utilise pour les cernes une couleur un peu plus claire qui est la couleur tulle. Et je vais, pour le moment, je vais pas l'étaler. Je vais juste aller protéger mes cernes du maquillage que je vais mettre. Parce qu'on est sur des ombres compactes. Et vaut mieux protéger
ses cernes et son teint. Parce que si ça tombe, ça va vite faire les cernes noires. Voilà. Donc pour l'instant, je protège. Voilà. Ah ben voilà, je suis moins fatiguée comme ça. On va faire les sourcils rapidos pour faire venir du monde. Et puis on attaque donc avec cette superbe palette 4. On a un doré, on a un orange mat, un bleu, c'est un bleu canard mat. Et on a un vert brillant. Donc on va faire un make-up avec tout ça. Là je vais vous montrer un sourcil, comment on fait les sourcils avec la palette sourcils. Vous avez vu, j'ai un pinceau qui est double embout qui est top. Avec un pinceau comme ça pour prendre la couleur et remplir les sourcils. Et un goupillon. Ils sont top ces pinceaux, moi j'adore. Vous brossez déjà votre sourcil en l'air comme ça. Vous prenez ici dans la palette, il y a une couleur foncée, une couleur claire. On prend la plus foncée pour aller tracer déjà la zone du sourcil et remplir la pointe. Donc là, je trace déjà la base du sourcil, donc le dessous. Vous voyez, je trace déjà en dessous et je fais la pointe. Voilà, hop. On comble ici un trou là, on comble un peu. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais aller faire la tête du sourcil. Vous voyez, je le comble. En fait, la largeur du pinceau est nickel pour remplir le sourcil. Je reprends la couleur foncée et je termine ici de faire cette fois le haut du sourcil. Et je prends mon goupillon et j'estompe. Coucou tout le monde, qui est là? Faites coucou quand vous arrivez, que je sache qui est là, que je puisse vous faire coucou. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de commenter. Au contraire, en fait, c'est super sympa quand on commente. Vous voyez la différence? Un sourcil fait, un sourcil pas fait. Et c'est rapide, hein? On recommence. On va en l'air, on prend, hop. Ça va, ça me tire un peu, mais avec les cachets, c'est supportable. Bon, ok, bah tu te reposes, hein, surtout. Hein. Repose-toi. Tu m'étonnes que ça doit tirer un peu. Hop. De toute façon, les opérations, peu importe l'opération, c'est jamais fun. Hein. Ça fait toujours mal après. Hein. C'est le temps de la convalescence, faut pas que tu tires trop surtout. Tu laisses ton chéri bosser à la maison. Hein. Et la maison, vous l'avez récupérée au fait, Amélie? Là, je fais la tête. La tête du sourcil, hein, je fais pas la tronche. Hein. Hop. Je prends la couleur foncée. J'ai un peu plus de trous sur celui-ci. Donc, je suis obligée de me combler un peu avec la couleur foncée. Et je brosse. Pour estomper. Ah, ma petite meum, t'es là. J'ai vu ton appel pendant mon live. Je me suis dit, elle n'a pas vu qu'il y avait le live. Je suis là. C'est pour ça que j'ai raccroché au nez. J'en suis désolée. Hop, voilà. Donc là, on a travaillé. Celui-là, il est un petit peu, je l'ai un peu trop épilé. Hein. Ça va, la symétrie est pas mal. Ouais. Ça va, ça va. Donc, Amélie nous a mis mon site internet www.beautycindy.fr. C'est là que vous allez retrouver tous les produits que j'utilise en fait. Mais moi, je suis là pour aussi vous renseigner. Alors, je suis passionnée de maquillage, mais je suis aussi là pour vous donner des conseils en make-up ou en soins. J'ai un problème de lumière. Je suis toute blanche. Donc, du coup, voilà. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à me poser des questions en privé pour que je puisse vous aider, vous conseiller. Je suis là pour ça. On attaque, on prend la base paupière. Cette fois, je ne l'oublie pas. Base paupière, c'est parti, mon kiki. Base paupière, c'est un produit qui va servir à fixer le maquillage et à faire ressortir les couleurs. Donc, grâce à ça, on est obligé d'utiliser ça en maquillage professionnel. Mais moi, je le vends à tout le monde, donc ça permet d'en profiter. En fait, c'est ça qui permet aux couleurs de vraiment ressortir. Des fois, vous achetez des ombres claires, et quand vous les mettez, qui sont superbes, des ombres dorées, des ombres brillantes, et quand vous les mettez des fois sur les paupières, vous vous dites, mince, bah ça se voit pas. Bah oui, mais si vous n'avez pas de base paupière, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. On a les paupières parfois un petit peu grasses, vous avez mis votre fond de teint avant, eh bien, il s'avère que les ombres à paupières n'accrochent pas, en effet, n'accrochent pas bien sur
sur votre paupière si vous ne mettez pas de base. Donc moi, je mets toujours une base. De toute façon, je ne peux pas maquiller sans ça. Ça fait ressortir les pigments et ça permet de fixer le maquillage jusqu'à la fin de journée. Ah ok, d'accord, ok. Bon, courage hein, surtout. Hein. Courage. T'as pas de chance toi, hein, Maloute. Hein. Donc là, j'ai mis la base paupière. Maintenant, je prends la palette de Cindy. Donc c'est une autre Cindy, hein. Hop, donc revoici la palette. Elle est jolie, hein, cette palette. C'est un très bon choix. Ce que j'ai envie de faire, et ce que je ne fais strictement jamais, je vais utiliser, contrairement à d'habitude, je ne l'ai jamais fait, je vais utiliser le vert Inconcevable. Vous savez, j'ai fait énormément de maquillage avec ce vert, je l'adore. C'est un vert brillant, mais je vais l'utiliser en creux de paupière. Ça va vraiment changer. Hein. Je vais faire quelque chose de très différent d'habitude. Et je vais utiliser mon recourbe-cils, alors où vous prenez un bouchon ou quelque chose d'arrondi, pour aller le mettre en creux, mais vous allez voir, je vais le mettre un petit peu au-dessus du creux, comme un cut crease en fait. Le cut crease, c'est quand le creux de la paupière est coupé. Ben là, je vais faire un peu ça. Je nettoie excusez-moi, je nettoie mon recourbe-cils. Je n'utilise jamais le truc, mais il arrive quand même à être sale. Donc en fait, je vais utiliser le recourbe-cils juste parce que il est arrondi et du coup, je vais délimiter. Je vais le mettre comme ça et je vais aller avec un pinceau estompeur mettre ma couleur verte en fait. On va tester. Hein. J'ai jamais fait. Hein. On teste. Je prends le pinceau estompeur. En maquillage, il faut tester, il faut oser. Donc je prends cette couleur-là, le vert, et je vais aller le mettre dans le creux de paupière, mais en version cut crease. Donc je pose. Si vous avez un bouchon, ça peut marcher avec un bouchon. Que je veux quand même qu'il se voit bien. Et je veux le délimiter avec mes autres couleurs du make-up. Vous voyez, en fait, ça délimite tout de suite. Je veux vraiment qu'il y ait une démarcation, comme un cut crease. Quoi, ça s'appelle un cut crease, en fait. C'est la méthode du cut crease. Faut que je fasse attention de ne pas trop appuyer avec mon outil de torture, là, parce que j'ai des lentilles. Je voudrais pas que ça... Ah, vous voyez? Ça démarque bien, en fait, la couleur. On fait pareil de l'autre côté. Facile pour le moment. Il faut juste que vous trouviez quelque chose qui soit arrondi comme ça. Je vous dis un bouchon de bouteille peut par exemple aller, hein, je pense. C'est peut-être pas assez large, mais faut que vous trouviez quelque chose, voilà, comme ça, d'assez arrondi. Là, je suis descendue un peu plus là. Je suis obligée de faire pareil de l'autre côté, du coup. On est pas mal, hein. Vous voyez déjà ce que ça fait? C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en moins, en fait, c'est pour qu'il se voit bien. On va voir, hein. On va voir où je veux en venir. Voilà, donc pour le moment, on reste comme ça et on ne floute pas plus. Je veux une vraie démarcation. Contrairement à d'habitude, là, je veux une vraie démarcation. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Là, je vais faire un dégradé, mais très basique. Je vais faire un dégradé. Donc là, j'ai mis celui-là en creux de paupière. Et je vais faire un dégradé, mais très basique avec ces trois couleurs-là, en fait. Je pense que je vais les mettre comme ça. Simplement. Je réfléchis. Où est-ce que le orange, je le mets comme ça. Soit je le mets en dégradé, soit le orange, je le mets encore comme ça. Non, je vais le mettre en dégradé. On va tester en dégradé. Donc je vais prendre mon pinceau Splurge, qui est un petit peu dur et un peu arrondi, pour pas trop aller au-dessus, là. Je ne veux pas abîmer ce que je viens de faire. Donc je vais prendre ma couleur bleu canard, là. On va prendre déjà celle-ci. Vous voyez? On va aller la déposer. Donc on va déposer la matière. Je dépose cette première matière dans le coin externe. Hop. On fait pareil de l'autre côté.
Comment ça va? Qui est là? Je vois pas mal de gens connectés, mais je sais pas qui est là. N'hésitez pas à faire un coucou en fait. Quand vous arrivez, bah déjà que je puisse vous saluer et puis que je sache qui est là quoi. Hop, on est pas mal là. Ensuite, on va mettre la couleur orange. Je nettoie mon pinceau. Je prends le orange, donc c'est un orange mat, la couleur Lively, que je vais mettre en deuxième couleur. Je continue. Il est très joli hein, cet orange, vous le voyez bien je pense là. Donc on le met au milieu à peu près de la paupière. Même, ça va? Je te rappelle après le live. Hein. Hop. Et enfin, on va aller mettre la troisième couleur. Donc, je vais prendre la couleur Visionary, qui est un doré magnifique, un peu plus clair que le Fanatical pour celles qui connaissent Fanatical. Donc, on prend la couleur Visionary, qui est brillante. C'est celle-ci qui va le plus tomber sur mon teint. Et comme ça, en fait, comme j'ai fait un espèce de cut crease au début, on voit bien toutes les couleurs. Et après, on va fondre. Hein. Je pense que le mixte est plutôt sympa. Je prends le pinceau flouteur et je vais aller mélanger tout ça. Il faudra peut-être que je prenne le pinceau creux de paupière pour m'aider à mélanger. Voilà, on estompe un peu et après on va aller réintensifier les couleurs. On a déjà une bonne base. Hop! On intensifie maintenant et on mélange les couleurs entre elles. Donc, je reprends chaque couleur une par une. On refait toutes les étapes qu'on vient de faire. Et maintenant, on va aller mélanger. Donc, je prends la couleur orange, mais je vais repasser par-dessus le cyan que je viens de mettre, le bleu canard. Vous voyez, on mélange comme ça. Hop, on mélange. On fait pareil de l'autre côté. On passe par-dessus, on mélange la transition. Est-ce que vous arrivez à détecter les couleurs? On mélange au milieu. Vous voyez, je retourne parce que j'ai un petit peu de bleu canard là, donc j'ai besoin de mélanger. Hop, on mélange. Vous voyez, on voit pas trop les marques de pinceau, c'est pas mal. C'est plutôt bien mélangé. Je remets du orange pour ensuite aller mettre le doré et mélanger. Donc j'ai bien mélangé les deux couleurs ici. On va aller mélanger maintenant le doré. On y va. On passe par-dessus au niveau de la transition. On le pose et on passe par-dessus. Je pense que c'est pas mal. Les couleurs claires sont tout de suite plus faciles à mélanger de toute façon, puisqu'elles sont beaucoup plus volatiles qu'une mate. Je reprends un petit peu d'orange, je repasse un peu par-dessus. Je veux pas que ça mange trop mon orange non plus. Hein. Que l'orange est super joli. Je voudrais pas que les paillettes du doré viennent trop grappiller dessus. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? C'est pas mal, la symétrie elle est pas mal là. C'est pas mal, hein, c'est joli je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben voilà, notre make-up est fini. Un petit coup d'eyeliner, du mascara, du crayon, on est bien. Et on fera le rappel en dessous
quand j'aurai enlevé tout mon anti-cerne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux peut-être intensifier un tout petit peu le bleu là. Mais juste ici, sur le côté. Juste dans le creux. Coucou Tata. Hop, un petit peu de flouteur. Pas que ça fasse un pâté. Hop. Mais je pense que c'est joli. Je sais pas si vous arrivez à bien détecter, mais je trouve que c'est sympa. Comme j'ai bien délimité avec le vert au-dessus, on voit toutes les couleurs. Alors ensuite, on va mettre de l'eyeliner. Qu'est-ce que je mets en eyeliner? J'aime moins l'orange. Ah ouais, t'aimes pas trop l'orange. Mais tu vas voir en photo, je pense que... Vous allez voir quand le make-up va être fini. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu. Vous allez voir. On va terminer. Après, ça se peut que t'aimeras pas. Hein. Moi, j'aime bien ce petit côté orange. Alors, le orange va particulièrement bien aux yeux bleus. Hein. Si vous avez les yeux bleus et que vous faites ce make-up, là, ça va déchirer. Je vais mettre un coup de crayon doré en dessous. Sur la muqueuse interne. Avant de mettre le mascara et l'eyeliner. Hop. Voilà, on met un peu de doré, on emmène un petit peu de lumière à l'intérieur de l'œil. Je vais prendre un eyeliner marron. Je vais prendre le marron. Lequel je prends, je sais jamais lesquels c'est. Il y en a un pailleté, un pas pailleté. Prominente et l'autre c'est quoi? Proper. Je vais prendre prominente, celui qui est légèrement pailleté. On prend l'eyeliner marron. Coucou, coucou. Ça va-t-il bien? Ensuite, je vais prendre mon petit miroir. Et on y va avec l'eyeliner. Il faudrait qu'ils inventent Facebook, quand je suis en live, qu'on puisse activer votre son à vous. Parce que quand je me maquille là et que je vous parle plus, c'est tristoun quoi. Et comme je peux pas mettre de musique, est-ce que par peur qu'il me l'enlève, qu'il me coupe le son? Il faut que je vous explique l'histoire de la tombola. Donc j'ai eu 17 votes en faveur de la tombola. Donc je pense qu'on peut estimer que je peux lancer une tombola à partir de demain. Donc la tombola, elle aura lieu du 15 novembre au 15 décembre. J'en avais fait une un coup pour la Saint-Valentin, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était Stéphanie qui avait gagné elle avait gagné un masque, un soin quoi, qu'elle avait choisi. Donc en fait, je vais vous vendre des tickets à 1,50 €. Vous n'allez pas choisir de numéro. Vous savez, les tombolas, des fois, je peux vous dire, bon, bah, choisissez un numéro entre 1 et 100. C'est trop compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez acheter un ticket à 1,50 €. Un ticket, ça va être en fait votre papier avec votre nom que je mettrai dans une corbeille. Et je ferai le tirage au sort le 16 décembre. Donc voilà, vous pourrez acheter des tickets à 1,50 € pour en acheter autant que vous voulez. Plus vous achetez de tickets, plus vous aurez de tickets à votre nom dans la corbeille. Donc plus vous augmentez vos chances de gagner. Stéphanie, elle avait dû acheter, je crois, 10 tickets. Donc elle avait payé 12 et quelques, quoi, je sais plus combien ça fait. On va dire qu'elle a misé 15 € et elle a gagné un masque de 80 €. Donc ça vaut pas mal le coup. Après, vous avez... je lui avais laissé le choix. Hein. Elle pouvait choisir entre un masque. Dans les mêmes prix, elle pouvait choisir une palette sourcils avec un rouge à lèvres. J'avais fait plein de lots dans lesquels elle pouvait choisir. Plus il y aura de tickets vendus, plus le cadeau sera important. Parce que le cadeau dépend du prix que je vais pouvoir acheter grâce à vos tickets en fait. Forcément. Donc plus je vends de tickets, plus j'achèterai un gros cadeau. Donc ça peut être un produit ou plusieurs. Steph avait choisi un masque, mais elle aurait pu choisir un lot de plusieurs produits qui correspondaient au prix du masque. C'est joli comme maquillage. Ah, cool. Oui, en fait, Facebook, c'est normal, hein, c'est les droits d'auteur. Donc du moment où on diffuse
Même si vous faites, même quand on fait des fois des montages vidéo, ça m'arrive qu'il me coupe le son des montages. Il suffit que ce soit une musique connue, donc du coup on vous met des musiques bateau dans les montages vidéo. Parce que dès qu'on met une musique connue, eh bien en fait il coupe le son. Donc c'est chiant, parce qu'il y a certaines chansons qui sont soumises à droit d'auteur, pas toutes, hein. Mais là visiblement, dans mon dernier live, j'ai passé trop de musique et j'ai plusieurs minutes qui ont été coupées. Donc parfois vous allez m'entendre et parfois ça va couper. Voilà, donc là je mets le l'eyeliner marron, je trouve qu'il va plutôt bien avec. Je vais mettre un mascara, non je vais déjà estomper mon anti-cerne, quoi, le fond de teint que j'ai mis en dessous. On va déjà estomper ça, je prends une petite éponge bundle. Et on estompe maintenant. Et comme ça je pourrais faire les rappels des couleurs aussi, en dessous. Coucou coucou. Donc hop, on estompe bien le fond de teint pour les cernes. Bon, il y a Amélie qui m'a vu en début de live sans mon anti-cerne, quoi, sans le fond de teint sous les cernes. Je pense que là, tu vois la différence, hein. Parce que je faisais presque toute malade. Tellement on voyait bien mes cernes, je trouve, aujourd'hui. C'est quand même mieux quand on estompe tout ça. Voilà. Ensuite, avant de mettre le mascara, je vais faire un rappel de couleur. Je vais prendre... comme j'ai mis, en fait... vous voyez toutes les couleurs que j'ai mis. En fait, je vais prendre le vert que j'ai mis au-dessus, là. C'est celui-là que je vais prendre pour faire un rappel en dessous. Je vais peut-être mettre que ça. Et puis ici, la couleur dorée ici, quoi. Mais sinon, je vais mettre tout le vert clair qui est là, je vais le mettre en dessous. Donc, je prends le vert Incon de CV Ball. Je vous la conseille, cette couleur, si vous ne l'avez pas. Franchement, elle est tellement belle. Bon, sauf si vous avez les yeux verts. Il faut éviter. Mais elle est tellement jolie. C'est une de mes couleurs préférées. Je zoome peut-être, hein. Je zoome un peu sur mon make-up. Puis je dézoomerai peut-être à la fin. Hop, que vous puissiez bien voir. Excusez-moi, ça bouge. Donc, je disais, on met le rappel de la couleur verte en dessous. En plus, comme j'ai mis un crayon doré, mon vert ressort plutôt bien. Donc c'est sympa. Hop. J'ai l'impression que mon crayon doré, j'en ai pas partout là. Faut que j'en remette un peu. Je prends mon pinceau estompeur parce qu'il ne faut pas que je descende trop bas non plus, hein. On estompe un peu en dessous. Pas qu'il y ait un pâté de vert non plus. Je vais remettre un peu de crayon doré parce que j'ai l'impression qu'ici j'en ai moins que l'autre côté. Vous avez vu, je lui fais toucher les cils. Vous avez, j'en ai sur les cils. Je le fais exprès, hein. Ça, je suis sûre que ça se verra bien même avec le mascara. Les crayons sont très gras chez Unique. Et donc, du coup, ça permet qu'ils tiennent vraiment toute la journée. Ensuite, standard. J'ai un problème de connexion là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a mis reconnexion. J'ai dû être coupée, non? Ça va? J'ai été coupée? Attends, je suis bien en Wi-Fi. Trop bizarre. Donc, je prends le mascara Epic. Dites-moi si vous êtes toujours là. Il y a eu une micro-coupure. Quoi, j'ai l'impression que c'est une micro. Peut-être que pour vous, c'était très long. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le Epic standard en fait. En ce moment, je prends beaucoup le 4D. C'est-à-dire que quand j'ouvre un mascara, j'essaye de le finir parce qu'après, ça s'assèche quand même. J'ai utilisé énormément le waterproof cet été que j'ai adoré. Je trouve ça brosse super au waterproof aussi. Et donc là, je reviens un petit peu au standard. Hein, j'ai pas mis la base cils, hein, c'est pas grave. Il est quand même top déjà, ce Epic. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Une micro-coupure, ok. C'est bien ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi, trop bizarre. Attends, je suis bien en Wi-Fi. Qu'autant ça peut m'arriver si j'oublie de mettre le Wi-Fi, mais là j'ai bien mis le Wi-Fi. La Wi-Fi, on dit peut-être plutôt, non? Je parle pas toujours la France. Oh, mascara épique. Ça change tout quand même. Ça change quand même tout. Hein. Ah, j'ai pas fait le rappel du doré. Je le ferai après. Je fais tout, ouais, c'est pas grave.
Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, moi. En fait, j'adore le vert, hein. Je suis assez fan du maquillage vert, moi. Je trouve qu'avec les yeux marrons, ça va super bien. J'adore. Et je vous disais, ce maquillage, il ira très bien aux yeux bleus aussi, parce que comme il y a du orange et du doré, c'est ce qui vous va le mieux, les yeux bleus. Donc Cindy qui a choisi la palette, t'as fait un bon choix, parce que ce sont des couleurs qui tiraient bien. Avec tes beaux yeux bleus. En effet, comme je l'ai posé en plus, le orange et le doré sont bien mis en valeur, donc ça tirait parfaitement. Génial cette épique, ouais. C'est vrai que même sans base cils, en fait, il est quand même top, hein. Il est quand même ouf ce mascara. Il paraît basique, mais c'est vrai, hein, il fait des cils de dingue, hein. Vous voyez bien la différence là? C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il est assez dingue. J'aurais presque pas besoin des fois de mettre la base cils, hein. Là, je l'ai pas mise, et en fait, c'est déjà ouf, quoi. Il est trop beau, hein. C'est joli, hein. Voilà pour les yeux. On va maintenant finir le teint. Ça me gratouille. On va finir le teint. Alors, pour l'instant, je n'ai mis qu'un fond de teint. C'est tout. J'ai pas mis de correcteur ni rien, mais j'ai pas besoin. J'ai pas plus d'imperfection que ça. J'ai quelques marques, mais ça me gêne pas. Je vais pas aller tout saccager. On va mettre un peu de poudre Behold pour aller fixer mon teint, justement. Donc, je fixe avec la poudre. Donc, je cherche un pinceau poudre. Donc, je vais prendre celui-ci. On va prendre un peu de poudre. J'en mets bien sous les cernes pour fixer. De toute façon, je vais en mettre partout, hein. Mais vous en mettez notamment, vous insistez bien sous les cernes. C'est ici que j'ai une petite marque, j'aurais pu camoufler là. Oh non. Non, j'ai peur de faire ressortir. Hop, on tapote bien sur tout le teint. Pour faire fixer. Pour fixer, pardon. Pour faire fixer. Je vous dis que je parle pas très bien français. On fixe, on fixe. Ça évite aussi cette poudre. Elle permet aussi, donc elle fait tenir votre teint, mais elle permet aussi de ne pas briller. Si vous avez la peau grasse, bah vous en mettez sur la zone T, donc c'est ça le T, hein. Hop. Vous en mettez bien tout là, ça évite de briller en fait. Bah, ça évite que votre peau se graisse, quoi. J'aurais dû éviter ce que je viens de faire, c'est pas grave. Alors ensuite, on va mettre un petit peu de poudre bronzante pour réchauffer le teint. Je prends la poudre Sunset. Je prends mon gros pinceau poudre cette fois. Je prends celui-ci, le très gros. Je dézoome un chouille quand même. Hop, voilà. Et maintenant, je vais aller réchauffer mon teint. Donc je prends la poudre et je vais aller la mettre dans les zones d'ombre. Vous faites le poisson, votre zone d'ombre, vous voyez, il y a une zone d'ombre qui se forme. Donc vous allez au milieu et vous montez jusqu'à l'oreille. Vous voyez? Vous n'allez pas jusqu'à la bouche, hein. Et vous pouvez même monter ici. Notamment si vous avez les cheveux attachés, si vous n'avez pas de frange, vous faites même tout le contour du front. Moi j'ai une frange que je vais aller coiffer après, donc j'ai pas besoin. Je monte ici seulement. Hop. Vous voyez, on réchauffe le teint. Vous voyez la différence entre là et là? On réchauffe. Bon, est-ce que le make-up vous plaît quand même? Même t'es pas fan du orange? Parce qu'il y en a d'autres qui sont pas fans du orange. Il se voit bien en plus, hein. Si vous n'êtes pas fan du orange, cette palette, il faut pas mettre le vert en creux, vous mettez le orange en creux et vous faites un dégradé avec vert foncé, quoi, le bleu canard là, le vert et le doré. Il faut le faire dans ce sens-là. J'avais dit que je devais faire un rappel du doré, tiens. Je prends mon petit pinceau repli de l'œil, que je nettoie parce que j'ai du vert dessus. Je vais en prendre un autre. Hop. Et je vais prendre la couleur dorée, celle-ci là, et je vais insister un petit peu là. Hop. On insiste ici dans le creux pour illuminer. Voilà. Je sais
sais pas si vous voyez la différence, mais moi je le vois, je trouve que ça change tout. On a réchauffé avec la poudre bronzante. On prend un blush. On va prendre le rosé Sisterly. Celui-ci, que j'ai pris en live la dernière fois. Je garde mon petit pinceau poudre. Je souris cette fois. Que le blush, on le met un petit peu au-dessus de la poudre bronzante sur la pommette. Et jusqu'aux oreilles aussi. Donc elle se mélange un peu avec la poudre bronzante. Hein. On floute, hein. On mélange bien avec la poudre bronzante en fait. Faut que ce soit fondu toujours. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, on va prendre un illuminateur. Je prends l'illuminateur Bénévolente qui est le doré. Avec l'autre en bout du pinceau, là où j'ai utilisé la poudre tout à l'heure transparente. Coucou Laure. Ah bah c'est cool, merci beaucoup. Super, ça me fait trop plaisir. Donc je prends la couleur dorée, je prends le côté, cet embout là du pinceau. Je vais mettre sous le sourcil. On illumine. Là on est sur un illuminateur. Donc je mets sous le sourcil. On met au-dessus, ici vous avez un os qui est là. On met au-dessus. Donc vous voyez en fait au niveau des couches du teint, vous avez la poudre bronzante, le blush, l'illuminateur. En gros c'est ça. Mais à chaque fois ça se mélange un peu. Hein. Comme on est sur quelque chose de fondu. Vous voyez, donc là je suis sur mon os. Hop, je fonds. Ensuite, on va en mettre sur le bout du nez. Ah, c'est cool, Laure. Ça fait plaisir qu'il y ait des nouvelles personnes qui commentent. Ça fait trop plaisir. Donc, je mets un peu de lumière là, un petit peu au bout du nez. Jedi. J'estompe un peu. Et j'en mets également au-dessus des lèvres. Parce que je trouve ça trop joli. Et on va les mettre un petit gloss. Hein, parce que les yeux sont quand même bien prononcés. Donc on va plutôt partir sur un gloss ou une ombre liquide. Ah, peut-être une ombre liquide. On va mettre une ombre liquide. Vous savez, j'ai des ombres liquides pour les yeux qu'on peut mettre sur la bouche. J'ai la Révérente. Ce serait pas mal la Révérente. Ou alors la Business Like. Un rose. Ça va être trop foncé, ornate. Oh, quoique. Qu'est-ce que je prends? Un rose, un marron ou un champagne? 1, 2 ou 3. 1 pour le champagne, 2 pour le marron, 3 pour le rose. Qu'est-ce que je prends pour les lèvres? 1, 2, 3. Donc champagne, je vais le mettre comme ça, comme ça. Champagne, marron ou rose. Vous les voyez bien là? Pour les lèvres, par rapport à mon make-up. 1, 2, 3. Votez 2. On est sur le marron. Moi, ça, je m'en doutais là même. 1, 2, 3. Allez, allez-y. 1, 2, 3. Champagne, marron ou rose. C'est un rose un peu pailleté, je crois. Donc, dites-moi laquelle couleur je mets sur mes lèvres. À vos votes. 1, 2 ou 3. Allez, allez, je veux d'autres votes. Pour l'instant, je ne vois que le vote de ma petite mamounette. Où sont les autres? Où sont les autres? Dites-moi où sont les autres. Je vais encore me faire couper par Facebook. Laure, elle me dit 2 aussi. Bon, eh bien ça m'a l'air d'être le 2. J'ai pas d'autres votes, je vois 10 personnes qui sont présentes. Je n'ai pas d'autres votes. Ah, Nathalie Lafage. Coucou Nathalie, 2. Bon, bah on attaque le 2. Hein. J'ai déjà 3 votes pour le 2, j'ai envie de vous dire, ça sera 2. Allez, 2, c'est parti, main kiki. Alors, le 2, on y va, c'est un marron, c'est un bronze. Très très joli. C'est vrai qu'il est canon. Et donc, c'est une ombre liquide. Normalement, vous la mettez sur les paupières, mais j'aime bien aussi les utiliser sur les lèvres. Donc, on y va. En plus, c'est pratique parce qu'il y a un petit pinceau. On y va. On
commence par le cœur. On fait lesquels? En plus, c'est super agréable en fait à porter, je trouve. Vous avez vu comment c'est joli? En fait, les ombres liquides, elles sont presque un peu métalliques, donc... Alors, vous savez ce que je vais faire? C'est que pour l'éclaircir un peu, je vais mettre une touche de l'ombre champagne au milieu. Ouais, on va se faire un petit dégradé. Oh, coucou Stéphanie, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Trop sympa. Alors, l'avantage des ombres liquides, c'est que ça sèche tout de suite. Hop. Et c'est que je pense que ça va pas marquer les lèvres. Je fais le contour parce qu'on voit trop ma couleur des lèvres naturelles. Alors si sur mon site vous cherchez ces ombres-là, il faut chercher dans la rubrique yeux en fait. Hein, si vous voulez le mettre sur les lèvres. J'adore, trop beau. Ah bah c'est cool, c'est gentil. Ça fait beaucoup, hein, je trouve quand même. C'est quand même assez foncé par rapport à mon make-up des yeux qui est déjà pas mal foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite touche de champagne au milieu pour adoucir un peu. Mais oui, c'est vrai que c'est joli. C'est sympa, hein? Donc je vais mettre une petite touche de champagne quand même pour adoucir un petit peu. Je vais le mettre au milieu. Alors. Ça fait comme un petit halo. Je sais pas si vous voyez parce que vu qu'elles sont métalliques, avec la lumière, ça prend tout de suite. En fait, ça fait comme un halo au milieu de mes lèvres. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est pas évident de vous montrer. Vous verrez sur la photo. En fait, c'est plus clair là au milieu. Et voilà. Ah si, vous voyez peut-être. Ah, c'est dur avec la lumière, le spot qui est dessus. Ah voilà, c'est sympa, non? On met un petit coup de fixateur, on bombe tout ça. Et je suis prête pour faire ma valise et partir en week-end. Donc, c'était la palette de Cindy que je taguerai dans les photos. Donc, on est sur cette palette-là pour les yeux. Hop, hop. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On a mis un mascara épique, on a fait le teint. J'ai rien oublié. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On a fait les sourcils et tout et tout. Et puis, bah, au niveau des lèvres, on a utilisé 2 ombres liquides pour les lèvres. Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup. J'étais contente d'avoir des nouvelles personnes qui me suivent. C'est toujours un vrai plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais pas vous faire de live là avant la semaine prochaine parce que je pars en week-end, donc vous m'en voulez pas. Mais je reviens très très vite avec les palettes, avec vos compositions de palettes. Donc n'hésitez pas à retourner sur ma page, vous cherchez le défi 4 couleurs où vous choisissez vous-même les 4 couleurs à mettre dans cette palette personnalisable qui est actuellement en promo sur mon site internet dans la rubrique Kudos. Voilà, Kudos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!